crois que Vincent Hubac pourra refaire sa prédication sur l'importance du nom qui donne une existence à l'être. C'est donc dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens que je vous propose quelques versets pour essayer de vous apporter ma réponse à pourquoi je crois. Voici ce qu'écrit Paul. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Chers frères et sœurs, autant commencer par se dire les choses telles qu'elles sont. Je n'ai pas choisi d'être là ce soir. À vrai dire, s'il n'y avait que moi, je peux vous garantir que je serais certainement ailleurs, probablement chez moi à regarder un bon film, à lire le dernier excellent numéro d'Évangile et Liberté, ou très probablement, après tout, à boire un excellent whisky avec mon collègue de l'Église réformée des Batignolles. À vrai dire, je crois que j'aime assez être tranquille et faire ce qui me plaît, ce qui me rend heureux, et surtout ce que j'ai choisi en mon fort intérieur. Mais voilà, pour être tranquille, encore faudrait-il qu'on me laisse tranquille. Je connais un homme qui, il y a bien plus que 14 ans, était-ce dans son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, et Dieu seul le sait, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et ce ravisseur a un nom, car ce ravisseur est bien connu des services de théologie, on l'appelle l'Éternel. Bref, pour tout vous dire, j'ai bien essayé de me libérer de son emprise. J'ai bien essayé de m'échapper, je vous assure. Et comme cela ne marchait pas, j'ai même essayé de me convaincre que tout ceci n'était qu'une illusion, un mauvais rêve, une sorte de conte à dormir debout. Et puis, comme Descartes, j'ai essayé de faire valoir quelques doutes. J'en ai même inventé qui n'existaient pas pour être sûr d'anéantir ce qui s'imposait à moi, de passer le divin par la moulinette de mes convictions, de mes interrogations et de mes méthodes scientifiques. Et cela a duré bien plus qu'une nuit, le long du Yabok. J'ai essayé de me libérer de son emprise, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces et de toute mon intelligence, qui n'est peut-être pas supérieure à la vôtre, mais qui n'est pas rien pour autant. Et tout ça pour quel résultat?
eh bien, en essayant de me libérer de son emprise, c'est lui qui a libéré mon énergie créatrice. C'est lui qui a libéré ma capacité à aimer et à être aimé. L'Éternel a transformé en bien le mal que je voulais lui faire. Je le hais. Oui, si je crois, ce n'est vraiment pas ma faute, je peux vous l'assurer. C'est la sienne. C'est lui le coupable, parce que lui n'arrête pas de me contrarier. Il ne me laisse pas tranquille. Il passe son temps à me poser ce genre de sales questions dont je me passerais bien. Hé, homme, où es-tu? Qu'as-tu fait de ton frère? Comme si moi je voulais être responsable de mon frère. Comme si je n'avais que ça à faire. L'Éternel ne me laisse pas dans mon petit coin tranquille à mener ma petite vie peinarde. Il ne me laisse pas au ras de mes pâquerettes que j'aimerais pouvoir entendre tranquillement pousser. Il m'élève, peut-être pas jusqu'au 3e ciel, mais en tout cas jusqu'à l'espérance qu'il forme pour moi. Dieu me transporte là où je n'ai vraiment pas envie d'aller. Je vous assure, il y a franchement plus intéressant qu'une vallée d'ossements desséchés. Et pourtant parfois c'est là qu'il m'emmène, comme il emmène d'autres sur le boulevard Beaumarchais. Et comme si cela ne suffisait pas, il me dit de prophétiser. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Qu'est-ce que j'y peux, moi, si parfois il y a des résurrections? Ce n'est pas ma faute. C'est celle de l'Éternel. Je plaide non coupable. Oui, Dieu me contrarie sauvagement. Il m'empêche de me ficher en terre. Il m'empêche de devenir païen au sens strict du terme. Et pire que cela, c'est qu'à force de le fréquenter, je suis devenu son obligé. Une sorte de syndrome de Stockholm, où on prend en fait et cause pour son ravisseur, je crois. Et ce faisant, il fait de moi l'obligé du monde. En aiguisant ma conscience, il m'a rendu tel que je prends au sérieux toutes les questions qu'il me pose, au lieu de les mettre tranquillement dans un coin de ma vie ou dans le rebut de mon existence. Au lieu de m'en tenir à mes petits problèmes, à mes petites envies, je m'ouvre à son projet de vie, celui-là même qui résonne dans le livre du Deutéronome, dont Jean-Pierre nous a fait retentir l'essentiel. Je m'ouvre à son projet de vie, pas simplement pour moi, pas simplement pour les miens, pas simplement pour ceux que j'aime, pas simplement pour ceux qui sont aimables. Son projet pour le monde. Et il ne s'arrête pas là. Il m'empêche en plus de croire ce que je veux. Et ça, c'est presque inadmissible en soi. Je ne peux pas me contenter de me faire une image de Dieu conforme à mes rêves d'enfance, à mes fantasmes d'un Dieu tout-puissant, peut-être un peu rondouillard avec une veste rouge et une jolie barbe blanche. Mais en tous les cas, ce Dieu qui répondrait à mes attentes, qui ferait ce que je lui demande de faire. Avouez quand même que ce serait bien sympathique, un Dieu qui accède à tous nos caprices. Moi, c'est un Dieu comme ça dont je rêve. Et ce n'est pas un Dieu comme ça qui me répond. La foi, ce n'est pas quelque chose que j'ai pu me construire. Ce n'est pas mon œuvre personnelle. Ce n'est pas quelque chose dont je pourrais me glorifier du coup. Je vous dis que ce n'est vraiment pas de ma faute. Je suis sûr que vous allez finir par me croire. La foi est chez moi comme une écharde plantée en travers de ma gorge, qui ne me laisse pas tranquille. Avouez que la vie, ça serait quand même autrement plus facile si on n'était pas croyant. En me faisant voyager au-delà de mon précaré, il m'a fait découvrir ce que certains appellent le paradis. J'appelle cela le lieu où Dieu se fait entendre assez clairement. Et cela pose un nouveau problème. Il me cause, comme si je n'avais pas assez de ma propre voix. Il y a donc aussi sa parole, qui ne s'efface pas comme cela, qui résiste.
qui, même après une nuit de bon sommeil, est encore là à frapper à ma porte. Alors bien sûr, on pourra me dire que je peux toujours essayer de faire la sourde oreille, de faire comme si de rien n'était, de passer outre, de m'enfuir, de l'ignorer. Seulement, figurez-vous que ce n'est pas aussi simple que cela. Parce que le tragique de l'histoire, c'est que lorsque je me laisse faire par l'Éternel, lorsque je tiens compte de ce que je comprends, de sa volonté, en scrutant les textes bibliques, en discutant avec des croyants de toute religion ou avec des non-croyants, en ouvrant les yeux sur ce qui m'entoure, eh bien, je me rends compte que ma vie est autrement plus intéressante et autrement plus intense aussi, à chaque fois que j'écoute un peu ce que je crois comprendre. Oui, beaucoup moins simple de faire confiance en l'Éternel, mais une vie autrement plus riche. Quand mon cœur m'accuse, par exemple, quand il me fait souffrir, quand il me fait hésiter, je découvre que l'Éternel est bien plus grand que mon cœur. Alors cela ne veut pas dire que l'Éternel soit une sorte de baume anesthésiant qui gomme tout, qui efface tout, qui enlève toutes les aspérités, qui rend la vie facile. Non, bien au contraire. Il me semble qu'il a même tendance à aiguiser la douleur, histoire que je réagisse bien et que je ne laisse pas les choses en l'état, que je ne laisse pas les situations pourrir. Ce qu'il fait, au fond, c'est de me provoquer pour envisager du neuf, d'autres façons d'être, d'autres possibilités dans mes choix, ne pas m'en tenir à mon quant à soi. Quand je ne parviens plus à pardonner, je présume que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Ça doit vous arriver aussi, ça. Plus envie de pardonner, nada, fini. Quand je suis à sec de miséricorde, je ne suis pas le seul dans ce cas-là quand même. Eh bien, lui ne me laisse pas tranquille. Il revient. Et il me fait prendre conscience que lui donne plus que ce que je serais enclin à prêter aux autres, notamment lorsque je suis prêt à leur prêter de mauvaises intentions. C'est pour cela, je crois, que la vie du croyant est faite de joie. C'est parce que lorsque nous sommes en Dieu, ce qui est étymologiquement la signification de l'enthousiasme, notre enthousiasme précisément est renouvelé, toujours appelé à ressusciter. Oui, la vie peut être dure, sauvage, outrageante, blessante, angoissante, obsédante. Il n'empêche que cela ne me détruit pas, parce que l'Éternel m'aide à voir plus loin que ces soucis-là. Il m'aide à voir plus loin que ce qui fait mal. Il m'aide à voir au-delà des problèmes. Il m'aide à voir plus profondément que les carapaces derrière lesquelles se cachent les salauds qui empoisonnent ma vie. Je crois, non pas parce que j'en ai envie. Je crois, non pas parce que ce n'est pas plus bête qu'autre chose comme activité. Je crois, non pas parce que ça peut toujours être utile, genre assurance vie, pas trop cher, parce que justement, c'est une grâce qui coûte, disait Bonhoeffer. Non, je ne crois pas parce que j'aimerais faire comme les amis, qui jusque-là ont plutôt montré que c'était de bons croyants. Je crois parce que Dieu m'aime, et que cela est assez irrésistible en fait. Qu'il est bienveillant envers moi, et qu'en donnant toute sa mesure dans ma faiblesse, il me rend autrement plus heureux, autrement plus fraternel peut-être aussi, que si je restais seul dans mon coin, tranquille. Amen.